Vraiment la question que je me suis posée. Et trop loin sur le fond du chapitre, mais aussi sur la forme. En 26 ans, c'est la première fois qu'il n'a pas rendu dont Eiichiro Oda est un gros maniaque. Alors on pourrait vraiment beaucoup en parler. J'ai une vidéo, c'est que il faut espérer que par rapport à ce qui vient de se passer ici, qu'assistant faire confiance à l'équipe qui est autour, qui lui, il est toujours là pour faire une partie des dessins, raconter l'histoire, mais qu'il faut qu'il apprenne à vraiment accepter qu'il y ait des gens qui soient là pour lui, et aussi peut-être faire plus de pauses, même si on a déjà beaucoup de pauses. Tant pis si ça rajoute 1 an ou 2 à One Piece tout le temps, et ben c'est pas grave, il y a des priorités et la santé c'est vraiment la priorité. Ça c'était pour la forme. Là maintenant on va parler du fond et comment a été construit ce chapitre. Et en un sens, ce qui est vraiment dingue ici, c'est que le fait qu'on ait ce chapitre qui est un petit peu brouillé vient renforcer cette tension au niveau du chapitre et les éléments narratifs qu'il nous met pour la première fois de façon aussi évidente, et surtout cette thématique très d'actualité qu'il nous avait suggéré quelquefois dans d'autres arcs, et là c'est vraiment mis, et d'amener cet élément, hein, l'élément hein, qu'on ne peut pas dire en vidéo mais qui commence par un V et qui finit par un L. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'avoir mis en place dans ce chapitre? Parce que la question c'est de à quoi sert cet élément? Cet élément sert surtout à comprendre deux parties, la partie de la victime et comment elle est née, comment elle a été conçue, et le rôle justement après de Kuma, qui est le père entre guillemets adoptif, qui va aimer sa fille par rapport à Ginny et par rapport à l'être innocent tout simplement qu'elle est, parce que c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que même si l'être humain est issu d'un acte odieux, l'enfant qui est né y est pour rien, il n'a pas à recevoir la haine du géniteur qui a commis cette atrocité. Et là, il y a encore une fois un message véhiculé qui est très beau. Le deuxième élément, c'est l'agresseur. Est-ce qu'il était nécessaire de rajouter au dragon céleste cette atrocité pour faire comprendre au lecteur que oui, ce sont vraiment les méchants, et que la fin de One Piece ne se terminera seulement que par la destruction de Im-sama et du Gorosei. La chose que j'ai compris d'un seul coup en lisant ce chapitre et en faisant certaines recherches, c'est que le flashback qui nous est raconté ici nous est raconté peut-être, et c'est là où ça devient complètement horrible et complètement atroce, peut-être d'un point de vue de Bonnie. C'est-à-dire que tout le flashback qu'on a là, bien sûr, c'est Kuma qui l'a vécu parce qu'on est à travers. C'est pour ça que Vegapunk prévient Bonnie en lui disant « Ne fais pas ça, tu ne peux peut-être pas subir autant de tristesse, recevoir d'un seul coup autant de tristesse, parce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est important, parce que moi, ma vie, elle n'a pas été terrible, mais la souffrance que j'ai eue dans ma vie, a choc, et je ne sais pas si vous avez eu aussi ce choc, c'est que Bonnie a reçu au bout de 10 ans que la maladie va partir et qu'après elle va bien aller. Là maintenant, elle a une autre vision de peut-être aussi là où c'est le pire. Déjà dans ses 12 ans, elle a vécu des choses atroces, elle a essayé d'être protégée par son père, mais toute l'atroce d'un enfant et la vision du monde d'un adulte sont deux visions qui ne sont pas du tout identiques. Bonnie, qu'elle soit encore vivante, c'est un truc de fou, et on comprend aussi
Pourquoi? Il y a vraiment énormément de choses à dire. Premièrement, le fait qu'il y ait ce début où on met en parallèle entre des éléments qui se passent 2 ans plus tard, après que Ginny a été capturée, et les éléments qui se sont passés à Goa. C'est quoi? D'une partie des personnes qui ont été brûlées au niveau de Grey Terminal, chose qui va faire écho, et c'est là où il y a une très très belle construction au niveau du chapitre, chose qui va faire écho à ce qui va se passer à la fin, avec la partie sud du royaume de Sorbet qui lui aussi va subir le même traitement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que des nobles qui décident tout simplement de se débarrasser d'une partie de la population. Et comment on fait pour se débarrasser de choses complètement encombrantes? Je fais la petite parenthèse tout de suite, hein, le tyran Kuma va devenir le tyran. Pourquoi? Parce que les souvenirs qu'il a eu par rapport à Grey Terminal, par rapport à Sabo, son existence, etc. Et devenir le nouveau roi en se faisant passer pour un tyran et expliquer certaines choses, pouvoir payer une partie de la dîme et accepter ce statut entre guillemets pour pouvoir accéder à la rêverie et ainsi avoir la protection du gouvernement mondial pour pouvoir protéger son royaume, mais ainsi avoir des liens là-bas, pourquoi pas, pour pouvoir donner des informations aux révolutionnaires. Ça serait une sorte de roi tyran taupe. Après, on arrive sur une autre chose. Quand Ginny s'évade avec justement Bonnie, il y a le contre-champ qui est absolument dingue, le hors-champ plutôt complètement dingue, de la déclaration d'amour de Ginny à Kuma. C'est-à-dire qu'elle a dit à Kuma qu'elle l'a aimé depuis le début, sauf que Kuma n'est plus là, il s'était téléporté pour aller la chercher. Et déjà, cette chose, c'est-à-dire que Kuma n'entendra jamais de la bouche de Ginny qu'il a été qu'on s'appelle son amour. Et peut-être que c'est grâce à cet amour que Ginny a réussi à supporter les atrocités qui lui sont arrivées justement au niveau du gouvernement mondial. Là, on va tout de suite faire encore une fois une autre parenthèse par rapport au statut de Bonnie. Affreux, on le redit, mais on ne le redira jamais assez. Quel est le statut de cet enfant? Car même si Ginny était devenue une concubine officielle, parce que c'est pour ça qu'elle a été prise, après elle a été rejetée, après elle a eu une maladie, et ils savent que c'est une maladie qui est génétiquement transmissible, et donc est-ce que le gouvernement mondial, d'un point de vue des Tenryubito, comme un être ayant un lien avec eux? Quand le papounet de Doflamingo avec sa famille remonte au niveau de la rêverie, remonte au niveau des Marijoa pour redevenir les Tenryubito, ils lui ont dit non, maintenant que tu fais partie de la plèbe, tu resteras en bas. Et c'est pour ça que Doflamingo pète les plombs. Et si ça reprend il y avait une époque où les gens nobles, les gens de sang royaux ne devaient se reproduire qu'entre eux, et que le reste de la population n'était que du bétail avec qui on pouvait s'amuser et faire absolument ce que l'on voulait, Bonnie ne doit plus avoir de lien avec les Tenryubito. Bonnie n'a peut-être seulement que des liens du fait que c'est la descendante de Kuma, le roi tyran de Sorbet. Et donc elle a un statut, non pas en tant que descendante de Tenryubito, mais comme étant descendante, et faisant partie surtout de membres qui vont ensemble. Regardez la croix a été détruite en son milieu pour mettre un soleil au milieu. Soleil que l'on retrouve, comme je l'ai dit, au niveau de ma réaction live, sur Wano Kuni et aussi sur Alabasta. Par contre, dans les commentaires, et je lis vos commentaires, on m'a dit que c'était aussi présent au niveau de Skypiea et j'ai fait des recherches et oui, en effet, c'est aussi présent au niveau de Skypiea. Et ce symbole de soleil, encore une fois, c'est le symbole des pays qui se sont révoltés contre le gouvernement mondial. Et peut-être que la religion avec la croix qu'on voit dans cette église était une religion
pour déifier les Tenryobito, pour déifier les dragons célestes, créer cette sorte de religion. Et le fait de détruire le symbole global de cette croix, parce que cette croix, il faut pas trop être con, mais ça reprend quand même aussi d'un point de vue symbolique le drapeau du gouvernement mondial, et bien peut-être le fait de détruire cette croix et de remplacer au milieu le soleil qui est bien sûr le symbole de Nika, est en un sens un symbole global de la future révolution, rébellion et libération du monde par le dieu Nika. Comme à l'habitude de faire Ichiroda, après on va arriver sur une deuxième partie où ça va beaucoup être plus calme et on va arriver sur des moments heureux. Parce que oui, il y a aussi des moments heureux, il y a toute cette construction et cette façon dont Bonnie a grandi avec Kuma qui lui donne tout son amour, et après on arrive sur un autre élément comme à l'habitude de faire Eiichiroda, où il y a un autre élément dramatique qui vient d'arriver, c'est tout simplement l'apparition de la maladie de Bonnie avec les sortes de pierres bleues qui apparaissent, qui sont aux yeux de Kuma comme des pierres précieuses. Là ça serait du saphir, et encore une fois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans One Piece, c'est qu'on a dans ce moment tragique qui annonce la mort de Bonnie, parce que même si on lui apprend que plus tard qu'elle est condamnée à mourir parce que cette maladie n'a pas de remède, eh bien Eiichiroda arrive quand même à nous donner de la poésie, mais surtout à nous faire comprendre quelque chose qu'il avait amené tellement longtemps en amont, le surnom de Bonnie, Bonnie au bijou, Jewelry, Bonnie, et ça encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on lit One Piece. On arrive après sur le médecin qui donne l'information, et il y a un parallèle qui apparaît qui est hyper flagrant, encore une fois je l'avais dit durant la réaction live, c'est tout simplement la maladie de Bonnie et la maladie de l'eau qui est le saturnisme blanc, et il n'y a aucun remède possible dans le monde, et la seule façon de trouver un remède, c'est de soit trouver un médecin qui a des capacités qui sont hors du commun, ou trouver un fruit du démon. Et c'est vraiment là où j'ai du mal. C'est-à-dire que on sait que à l'âge de 10 ans, elle va mourir. Le fait aussi, chose que je n'avais pas du tout percuté, c'est que le piercing qu'a la Bonnie du présent est exactement à la place où sont les petites pierres qui sont au niveau de sa joue, ce qui veut dire que la maladie de Bonnie n'a pas évolué. Ça, on le revoit aussi au niveau du flashback. C'est-à-dire que quand les pierres apparaissent, Bonnie a les cheveux à peu près mi-courts. Et après, quand elle a l'âge de 5 ans, c'est-à-dire il y a 7 ans, ce qui veut dire que Bonnie, au temps présent, elle a 12 ans. Eh bien, on voit que les pierres n'ont pas évolué. Si elle n'est pas exposée à une lumière naturelle, la maladie ne peut pas progresser. Cependant, il y a quand même une date butoir qui fait que, qu'elle soit présente ou pas à la lumière, elle va mourir. C'est l'âge des 10 ans. L'âge des 10 ans, après elle a 12 ans, donc on se sait qu'elle a réussi à passer ce cap. La question à savoir, c'est comment elle a passé ce cap. Bonnie a un fruit du démon lié à l'âge. Est-ce que ce fruit du démon est le véritable fruit qu'il a été trouvé par Kuma sous les conseils, par exemple, de Vegapunk, ou est-ce que c'est Vegapunk qui a réussi à créer ce fruit et donc a permis à Bonnie de contrer la maladie, en échange de quoi Kuma accepte de transformer son corps, de le donner pour la science et de faire certaines choses que normalement il n'aurait dû jamais faire. Le fait que Vegapunk ait pris tous ces éléments, ce n'est pas pour rien, c'est encore une fois pour tendre un piège à la marine, et que la mémoire et toutes les informations de Kuma sont transmises à un endroit, peut-être pour être réinjectées plus tard dans un autre robot, dans une autre personne. On verra ça plus tard. Mais la chose importante, c'est que au niveau de Bonnie, si Bonnie a un problème par rapport à une maladie qui est liée à un âge où elle va mourir, et d'avoir un fruit du démon lié à l'âge est quand même quelque chose qui n'est pas fait au hasard. Ce n'est pas n'importe quel fruit qui lui a été donné, qui a réussi à la guérir par rapport à ses connaissances, par rapport au matériel, et que c'est aussi lié par rapport aux fruits du démon. Mais toujours est-il que Bonnie a été jeune avec Kuma au niveau de l'île de Head Egg pour pouvoir changer, pour pouvoir avoir cette guérison qui lui permet d'être toujours vivant.
Un chapitre qui est vraiment dingue parce que on a encore une fois, et c'est vraiment ça qui est important, parce que le coup de l'élément entre la mère de Bonnie et tout simplement le dragon céleste, c'est des choses qui m'ont été dites dans des commentaires dans la précédente vidéo, mais que je n'acceptais pas. Parce que je me suis dit, non, c'est trop dark pour One Piece. Pourquoi c'était trop dark pour One Piece? Ça pouvait pas, parce que d'un point de vue de Wano Kuni, chose qui pour moi est l'un de mes plus gros regrets, c'est qu'il n'y ait pas eu de mort vraiment emblématique qui fasse vraiment basculer One Piece dans une autre étape et de dire maintenant on arrive vraiment dans la fin et il peut s'avérer avoir des trucs qui vont faire mal. Mais encore une fois, je n'avais pas compris, je n'avais pas analysé que Eiichiro Oda, encore une fois, ne peut pas faire quelque chose d'atroce dans le temps présent, mais dans le flashback, il s'en fout. Parce que je lis partout, attention, c'est horrible, c'est le pire flashback qu'il y a eu. Rappelez-vous, il y a quand même Nami qui a vu sa mère mourir sous ses yeux. C'était un flashback. Robin, ce qu'elle vit, c'est un flashback. Et donc là, l'atrocité de la jeunesse de Bonnie, même si elle le vit à travers les souvenirs de Kuma dans un temps présent, chose que j'expliquais en début de vidéo, ce sont des choses qui se sont passées dans un flashback. Et donc, dans le flashback, Eiichiro Oda se permet absolument tout. La chose à savoir, c'est que, ayant passé vraiment ce cap de souffrance symbolique qui est vraiment atroce dans un flashback, est-il capable, dans la suite de l'œuvre, de vraiment faire des choses qui vont être folles? C'est-à-dire que maintenant, on a en tête de dire, ok, Eiichiro Oda, d'accord, c'est dans un flashback, mais fais ça. Est-ce que le futur de Head Egg et voir après ce qui va se passer peut être aussi quelque chose d'hyper dramatique? Vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Avant de terminer cette vidéo, oui, derrière, vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle décoration. C'est aussi pour ça que avec la caméra comme ça, parce que c'est le bordel, on est en train de faire les choses. On est en train de vous préparer justement une vidéo sur la collection. Et l'autre chose aussi, c'est que ce week-end, je serai où ça? À la Game in Reims. Donc, n'hésitez pas à venir. On pourra parler de plein de choses et surtout de One Piece. J'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, pas autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. One Piece.